BFM Business, Intégral Placement, idée de placement. Oui, des idées de placement dans l'immobilier, toujours avec Stéphane Descartiers. Bonjour Stéphane. Bonjour Guillaume, bonjour Christian, bonjour à tous. On est ravis de vous retrouver. Vous deviez venir jeudi, puis il y a eu la chute des marchés financiers. Voilà, vous le crack de jeudi, effectivement. Donc on est content de vous reproposer cette interview à présent. Stéphane Descartiers, le PDG de la Maison de l'Investisseur. D'autant que c'est vraiment intéressant. On va parler ensemble des ventes de bâtiments publics, des ventes régulières de bâtiments publics. Le patrimoine cède régulièrement, l'État cède régulièrement une partie de son patrimoine. Et vous allez nous dire comment les particuliers peuvent en profiter. Ils doivent apprendre à regarder, les particuliers, ces cessions immobilières de l'État. Alors j'invite tout le monde à aller jeter un petit coup d'œil puisque ces biens sont visibles sur le site du ministère des Finances, rubrique cession. Et là, vous verrez un panel assez large de biens qui vont du studio en passant par des appartements à Paris, des maisons à Amiens, des terrains à bâtir, alors jusqu'aux casernes de pompiers, de gendarmerie, voire de monuments historiques, puisqu'il y a quelques châteaux également monuments historiques qui sont proposés à la vente. Donc des choses assez différentes et des prix aussi assez différents. Ces cessions immobilières de l'État, elles sont vraiment accessibles aux particuliers, Stéphane? Alors oui et non. Oui, si vous avez une puissance financière qui peut vous payer qui peut vous permettre de payer cash cette acquisition, et non si, comme tout à chacun, comme vous et moi, vous allez souscrire un crédit pour réaliser votre investissement de résidence principale ou d'opération locative. Pourquoi est-ce qu'il faut forcément payer cash si on veut acheter des bâtiments vendus par l'État? Parce que les procédures qui ont été retenues par l'État pour la vente de ce patrimoine sont parmi les plus rigoureuses qu'on puisse imaginer. Alors les procédures qui ont été retenues, c'est pour les biens de plus de 2 millions d'euros à Paris et d'1 million en province, c'est la procédure d'appel d'offres. Donc vous répondez sous plic acheté, et puis vous avez un délai bien sûr pour visiter, pour monter un dossier. Vous répondez sous enveloppe cachetée, qui sont ouvertes à un moment donné, et c'est l'offre la mieux disante qui est effectivement retenue. Attention, si c'est votre offre, vous êtes engagé. Et pour les biens donc à moins de 2 millions d'euros à Paris et moins de 1 million d'euros en province, ce sont les fameuses ventes à la bougie. Ah oui. Donc avec le cérémonial qui date du 15e siècle. Donc c'est pas nouveau. Racontez-nous le cérémonial. Mais qui est effectivement également assez précis. Alors le cérémonial, vous avez une grande bougie qui est allumée à la fin, mais surtout 2 petites bougies qui sont allumées. Donc vous avez 30 secondes, 45 secondes, puisque le temps, c'est toujours le temps de la petite bougie, donc c'est assez folklorique, disons. Et quand la bougie s'éteint, c'est la dernière enchère qui a été donnée à haute et intelligible voix qui, effectivement, remporte l'affaire. Mais attention, bien sûr, pour participer à ces enchères, il faut s'inscrire, il faut verser 10% de la mise en vente, et surtout aussi bien en cas d'appel d'offres que d'enchères, si vous remportez effectivement la mise, vous n'avez aucune capacité de rétractation. Ah bon? Aucune. À l'heure, ce qui est assez étonnant, à l'heure où, encore avec la loi Hamon vient de passer il y a quelques jours, le fait que pour tout ce que vous achetez, en gros même de l'immobilier, vous avez 15 jours, 14 jours pour vous désister. Pas quand j'achète. Non, quand c'est l'État qui vend, il ne s'applique pas à lui-même ce qu'il impose à tous les vendeurs. Donc quand vous achetez aussi bien aux enchères que sur appel d'offres, vous n'avez aucune faculté de rétractation, mais ça encore c'est pas très gênant, mais surtout, et là c'est plus gênant pour des particuliers, vous n'avez pas de conditions suspensives, même pas de prêt. C'est-à-dire que si, effectivement, comme quand même beaucoup d'acheteurs, vous comptez réaliser un prêt, et que, par exemple, quand bien même vous auriez un problème de santé pour l'assurance de votre prêt, si vous n'obtenez pas votre prêt, vous perdez vos 10%, vous avez des indemnités en plus d'immobilisation, donc en clair, vous perdez beaucoup d'argent. Ce qui fait que ce marché n'est pas véritablement ouvert aux particuliers, ou alors à ceux uniquement qui peuvent payer cash. Ouais, d'accord. Du coup, qui va sur ce type d'affaires aujourd'hui? Qui aujourd'hui achète les biens immobiliers cédés par l'État? Alors, on le voit, sur les appels d'offres, bien sûr, ce sont en majorité des professionnels. Sur les ventes à la bougie, il suffit de se rendre une fois dans les salles d'enchères pour voir que ce sont essentiellement des professionnels aussi. Mais là, on a un autre problème, c'est que suite à l'affaire Carlyle avec l'imprimerie nationale rue de la Convention à Paris, je ne sais pas si tout le monde a bien en mémoire cette affaire, en gros, le fonds Carlyle avait racheté quelque chose comme 70 millions d'euros, un bien qui sont revendus quelques mois plus tard 230 millions d'euros, je crois, de mémoire. Donc avec une très grosse plus-value, depuis cette affaire, l'État, et notamment pour les ventes des domaines, l'État ne veut pas être accusé de brader le patrimoine, impose pour les ventes de ce patrimoine-là une clause qui est extrêmement rare, une clause de retour sur les plus-values.
Comment ça? C'est-à-dire que vous êtes professionnel, vous achetez un bien, vous le revendez rapidement parce qu'en tant que professionnel, dès que vous avez acheté, vous pensez à la sortie, à la revente. Hein. Donc si vous revendez un bien dans les 2 ans et que vous faites une plus-value, eh bien l'État vous rappelle la moitié des plus-values. Donc les professionnels, en tout cas ceux que j'ai interrogés, m'ont dit mais nous on ne regarde même pas les dossiers, puisqu'effectivement en gros on dit aux professionnels bon bah vous prenez tous les risques, vous portez financièrement l'opération, vous n'avez aucune condition. En revanche, si vous gagnez de l'argent, eh bien, vous nous renvoyez la moitié de la plus-value. Donc, inutile de vous dire que les professionnels ne sont pas très chauds non plus pour aller sur ce type d'opération. Et là, c'est un peu dommage parce que il s'agit de notre patrimoine, c'est le patrimoine de l'État. L'État, c'est nous. Donc, c'est notre patrimoine, effectivement. Et ce n'est pas, à mon sens, dans ces conditions-là, qu'on arrivera à obtenir le meilleur prix, tout simplement parce que dans le commerce, plus on a d'acheteurs, plus au mieux on peut réaliser son actif. Et là, on s'adresse en fin de compte à 5% des particuliers et à des professionnels avec lesquels on dit si vous gagnez de l'argent, vous renvoyez la moitié de ce que vous avez gagné. Donc j'ai peur que ce patrimoine ne soit pas vendu dans les meilleures conditions. Ah ouais. L'État ne crée pas les conditions pour vendre au meilleur prix son patrimoine. En tout cas, pour avoir un spectre d'acquéreurs le plus large possible. Bon, une idée quand même, Stéphane, pour nos éditeurs, nos téléspectateurs, pour profiter des cessions immobilières de l'État, il y a des astuces, des tuyaux quand même qu'on peut leur apporter? Alors peut-être la seule astuce, la seule façon de pouvoir se positionner, notamment sur les ventes à la bougie ou sur les appels d'offres, c'est de se grouper. Parce que aller seul en tant que particulier sur une opération, on a vu que notamment les conditions suspensives, on n'y avait pas droit, donc c'est quand même un peu risqué. Donc peut-être la seule solution, c'est de se grouper au travers d'une SCI, par exemple, de se mettre à 3 ou 4, de façon à avoir une puissance financière, déjà, de façon à pouvoir réunir les 10% d'apport, et puis ensuite de se solvabiliser à 3 ou 4 pour être certain d'obtenir son crédit. Parce que si seul, on est un peu juste, à 3 ou 4, on a à peu près toutes les chances d'obtenir son crédit. Et ça peut être effectivement, c'est, je pense, la seule solution raisonnable pour aller en tant que particulier vers ce type d'opération. Attention, si vous êtes en SCI, le banquier va demander la caution personnelle de chacun des associés sur 100% du crédit. 100%. Donc il faut vraiment que ce soit avec des gens très proches, famille, associés proches, etc. Parce que vous êtes engagé, si vos associés étaient défaillants, vous pouvez être engagé tout seul sur la totalité. Donc attention à manier en tout cas avec des gens très très proches. Christian Fontaine, vous qui vouliez vous acheter un château que va vendre l'État dans quelques mois, ça n'a pas l'air si facile que ça, Christian. Faites gaffe. Alors non, revenons plus sérieusement. C'est vrai que ce n'est pas si facile, mais ceci dit, dans un marché, si vous voulez, où les prix restent chers, il faut quand même chercher les bons plans. Et les bons plans, effectivement, on peut regarder du côté des ventes de domaine, mais sous condition, ça a bien été expliqué. On peut aussi regarder du côté des ventes judiciaires, les ventes des notaires à la bougie, les ventes des institutionnels. Voilà autant de pistes, je dirais, un peu plus originales pour essayer de dénicher un bien légèrement en dessous du prix du marché. On peut aussi éventuellement essayer d'acheter un bien occupé. Voilà, donc c'est une piste, je dirais, parmi d'autres que l'on peut exploiter avec bien sûr ses atouts, mais aussi ses limites et ses conditions à remplir. Attention aux ventes à la bougie, il y a aussi un phénomène, mais qu'on voit dans toutes les ventes aux enchères, il y a aussi un phénomène, effectivement, où la pression va monter. Et je peux vous dire que moi, j'ai vu déjà des professionnels acheter trop cher des biens à la bougie, parce que la tension est montée. Un professionnel qu'on a croisé il y a 6 mois, qui vous a piqué une affaire entre guillemets, vous voulez absolument remporter le morceau. Moi, j'ai vu déjà à la bougie des professionnels acheter des biens au-dessus du marché parce qu'effectivement, il y a pris par la folie des enchères, Il y a un phénomène effectivement de pression qui monte sur les ventes aux enchères, mais comme pour les œuvres d'art, comme pour les véhicules de collection, on peut être parfois emporté par l'enthousiasme et parfois faire des affaires qui au final ne se révéleront toujours pas fixer un prix plafond. Oui, tout à fait. Et respecter le prix. Tout à fait. Merci messieurs, merci Stéphane pour ce décryptage autour des cessions immobilières de l'État. Pas facile d'y accéder manifestement. Stéphane Descartiers, le PDG de la Maison de l'Investisseur. Et donc si vous souhaitez quand même y accéder, vous pouvez le faire à travers des SCI. Voilà le conseil signé Stéphane. À très bientôt.